Bonjour, je suis Jennifer Vigneault, je suis votre accompagnatrice à la création d'un métier épanouissant et riche de sens pour vous et pour le monde. Un petit mot pour les accompagnateurs qui justement utilisent la fiche outil Le talent c'est l'envie. Alors sur cette fiche outil, c'est déjà dans un premier temps important de se l'appliquer à soi. Parce que finalement, nous en tant qu'accompagnateurs, qu'est-ce qu'on va transmettre? On ne va pas transmettre ce qu'on dit, on va transmettre ce qu'on est. Donc est-ce que déjà vous, votre accompagnement, il suit vos zones d'enthousiasme? Est-ce qu'il suit vos talents et vos envies? Ça va être la première chose. Que nous-mêmes aussi, on tende vers toujours plus d'alignement. Parce que c'est ça que les gens vont percevoir à la fin. Ils vont entendre le message de si vous sentez enthousiasmé et que justement ils sentent que vous avez mis votre passion au cœur de votre métier, peu importe si vous faites des bilans de compétences, que vous êtes conseiller d'orientation, que vous êtes conseiller en insertion professionnelle chez Pôle emploi, vous allez tous le faire de manière différente. Et ce qui va faire la différence et ce qui va vous permettre de transmettre ce message, le talent, c'est l'envie, c'est que si vous aussi, vous avez mis votre zone d'enthousiasme, de passion au cœur de votre métier. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Donc faire le travail pour soi. Et ensuite, dans votre accompagnement, ça va être d'aider la personne accompagnée à se rendre compte justement que ces zones d'enthousiasme font sa légitimité. Justement, c'est là où c'est important justement de remettre la science comme argument, qui est pour moi qui a beaucoup plus de valeur que nos diplômes, de lui montrer que, en termes de neurosciences, il a développé des zones cérébrales, des connexions cérébrales sur certains sujets que d'autres n'ont pas développés, et justement de remettre à sa place la place des diplômes, Alors ça nous demande aussi, nous, en tant qu'accompagnateurs, de se détacher aussi de ce système. Si vous-même, vous êtes très attaché au diplôme, ça va être plus difficile de montrer la valeur d'une expérience de vie, de montrer la valeur d'une zone d'enthousiasme et de passion, d'un domaine d'activité qui passionne la personne. Donc ça nous demande aussi nous-mêmes de recontextualiser tout ça, de redonner la juste place au diplôme et de rediplômer, on va dire, ces zones de passion. Vous voyez? Et alors on peut utiliser aussi en tant qu'accompagnateur, ça c'est génial avec des jeunes qui ont déjà été bien conditionnés par les diplômes, et ok, on va s'amuser, on va le faire là par exemple sur une autre fiche outil, la valorisation d'acquis personnels, d'utiliser le conditionnement du diplôme. Ok, ça vous fait du bien justement d'utiliser le diplôme pour revaloriser ce que vous avez appris à faire. Ok, on va faire un diplôme spécifique sur vos zones de passion, sur vos zones dans lesquelles vous ressentez de l'envie. Et alors, troisième point, et le dernier, ça va être d'aider la personne accompagnée à continuer à investir ces zones d'enthousiasme, à continuer à investir ces zones de passion, à les remettre au cœur de son développement professionnel. Et non pas, comme on l'entend trop souvent, de dire, bon là maintenant, tu vas chercher un travail, et puis tu prendras le temps de te ressourcer plus tard, tu prendras le temps de faire ce qui te passionne, t'aimes dessiner plus tard, à côté. Il y a des urgences un petit peu plus sérieuses. Non, de recontextualiser, tu remets maintenant toute ton énergie sur ce qui te passionne, par contre, tu t'y mets à fond, tu t'y mets doublement, tu t'y mets triplement, et ce qui fait qu'à un moment, justement, la personne va développer des talents incomparables, des talents auxquels de nombreux recruteurs, si c'est ça, votre pression derrière, ne pourront plus passer à côté.